Pourquoi ma grand-mère, depuis qu'elle a reçu comme cadeau de Noël un fer à repasser à thermostat, ne brûle plus les chemises de mon grand-père? Je vous le demande. Avant de vous révéler pourquoi le fer à thermostat de ma grand-mère a changé la vie de mon grand-père, une petite expérience très simple. Voici 2 tiges métalliques de la même longueur. J'en fais chauffer une sur le gaz de ma cuisinière pendant quelques minutes. Regardez, c'est très net. Celle que j'ai fait chauffer s'est allongée, elle s'est dilatée. Voilà pourquoi aussi certains robinets d'eau chaude se referment tout seuls dès qu'on les a allumés. Voici maintenant un tuyau de chauffage, solidement fixé au mur par des collerettes. Dès qu'on allume le radiateur, l'eau circule dans le tuyau, le réchauffe et le fait se dilater. Voilà pourquoi les tuyaux, quand ils sont trop solidement fixés au mur, on les entend claquer. Et les coudes, les lyres pour être précis, que font les tuyaux ou les pipelines, servent eux aussi à absorber cette dilatation. Quand on éteint le chauffage, c'est la même chose car le tuyau se recontracte. Voilà aussi pourquoi les trains faisaient plus de bruit au temps de mon grand-père l'hiver que l'été. À cette époque, quand on posait des rails en plein hiver, quand il faisait froid, il ne fallait surtout pas oublier de laisser un espace entre chaque rail pour que l'été, avec les chaleurs, il puisse se dilater. Sinon, il se repoussait et les trains risquaient de dérailler. Rien ne résiste à la dilatation. Exactement la même chose pour les ponts métalliques ou les grands ponts en béton. Il ne faut surtout pas qu'ils soient solidaires des rives. Il faut les poser sur les piles ou bien carrément les suspendre et toujours laisser un peu de jeu. Voilà pourquoi il y a des grilles ou des joints à l'extrémité de chaque pont. Certains sont même carrément posés sur des roulements afin de mieux bouger quand ils se dilatent. Il n'y a pas que le fer ou le béton qui se dilate. Exceptionnellement, je vais faire la vaisselle. Voici 2 verres rigoureusement identiques et à la même température. En lavant celui-ci, je le réchauffe. Là, il se dilate. Je le sors, je le pose sur le premier. Maintenant, il refroidit. Il se contracte, il se resserre et c'est coincé. Si jamais ça vous arrive, 2 solutions. Soit réchauffer celui-ci doucement, soit refroidir doucement celui-là. C'est exactement la même chose pour les bouchons de carafe. C'est exactement comme ce caillou. Il est chaud, très chaud, uniformément chaud. Je le sors du four. Je vais maintenant le refroidir localement là. Ça craque. C'est comme ça que mon grand-père cassait les gros cailloux sur les bords des routes du temps où on n'avait pas encore inventé la dynamite ou le marteau-piqueur. Un grand feu toute la nuit, un broc d'eau froide et ça cassait. C'est pour ça aussi que les pierres font du bruit la nuit dans le désert. Pour nous résumer, plus c'est chaud, plus ça se dilate. Et ça peut être très pratique. Première application, le thermomètre. Plus le mercure qui est ici se réchauffe, plus il se dilate, plus il prend de la place, plus il remonte dans le tube. Montre-moi à quel point tu es dilaté, je te dirai ta température. Deuxième application, le frettage. Voici un ruban de métal. À température ambiante, cette bille ne passe pas. Je le chauffe maintenant, ce ruban, sur le gaz. Longtemps. Je le chauffe, le ruban de métal s'est dilaté, la preuve, la même bille passe maintenant. Avant que le ruban ne refroidisse, avant qu'il ne se rétracte, hop, j'y glisse cette roue de brouette. Le métal refroidit maintenant, la roue de brouette est coincée, elle est consolidée, ça s'appelle le cerclage. C'est comme ça que mon grand-père, encore lui, fabriquait ses roues de charrette. C'est toujours comme ça qu'on assemble certaines grosses pièces mécaniques. On en refroidit une partie, par exemple avec de l'azote liquide, et on réchauffe l'autre, et ça se maintient. Regardez ce bout de métal, il est composé de 2 couches de métaux. Celui-ci se dilate beaucoup plus que celui-là. Quand je vais chauffer la lame, regardez ce qui va se passer. Ma main droite se dilate plus que ma main gauche. Eh bien, c'est la même chose. Le bilame penche du côté du métal le moins dilatable. Revenons enfin à ma grand-mère et à son repassage. Son fer est éteint. Regardez ce bout de métal, lui aussi, c'est un bilame. Il est comme tout le monde à température ambiante. Dans cette position, il fait contact électrique, le courant peut passer. Le fer chauffe, je le branche, mon bout de métal aussi,
il se dilate, plus il chauffe, plus il se déforme, et si ça chauffe trop, ça se déforme tellement qu'il n'y a plus contact. Le fer s'arrête de chauffer, il refroidit, le bilame aussi, le bilame reprend sa position de départ et fait contact à nouveau, etc., etc. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, c'est le principe du clignotant. Il se passe exactement la même chose là, sur le sapin de Noël. Autrement dit, fer à repasser à thermostat et guirlande de Noël, même combat. Demain, c'est la fin des vacances, on retourne à l'usine, envoyez les machines. Et maintenant, un tour de magie. Une aiguille à tricoter la plus longue possible. De ce côté-là, elle bute sur le bouchon. De l'autre côté, elle est libre. Elle s'appuie sur l'autre pile du pont. Entre les deux, un clou et un morceau de carton. C'est le roulement de tout à l'heure. Rappelez-vous, le pont métallique. Et maintenant, c'est l'été, je chauffe. Ça se dilate et ça se voit. Allez, vous repassez quand vous voulez. Nous, on sera là en tout cas la semaine prochaine. Bye bye.